Parents, beaux-parents ou pas parents, qu'ils soient un choix ou qu'ils se soient imposés à nous, ces différents rôles, ces différentes expériences entraînent tellement de questionnements. Parce que je suis persuadé que pour mieux se comprendre, on peut essayer de s'écouter, qu'on soit du même côté d'une situation ou pas. Ici, je choisis de donner la parole à celles et ceux qui veulent nous partager leurs joies, leurs peines, leurs difficultés et leurs petites ou grandes victoires. Des témoignages authentiques sans filtre autour de la parentalité sous toutes ses formes. Et qui sait, peut-être des ponts se créeront entre des personnes qu'a priori tout opposent. Alors, tuteur illégal part en podcast. Vous venez? Aujourd'hui, c'est Enora que je reçois. Salut Enora, Bonjour. ça va? Oui, oui, ça va. Comment tu te sens? Bien. Pas stressé? Je suis, un peu frustrée de pas te voir, mais ça va. Ouais, parce qu'il faut savoir que j'ai tendance à faire les enregistrements sans la caméra. C'est pas la première fois qu'on me demande de la mettre. C'est vrai que moi, le style un peu conversation téléphonique, c'est un truc que j'aime bien, mais j'entends ce qu'on me dit, donc peut-être que je ferai évoluer la chose. Je suis désolé, j'espère que ça te parasitera pas trop. Ça Mais ira, t'inquiète. Il faut dire que j'ai un podcast et moi j'utilise la caméra, donc j'ai aussi cette habitude visuelle. voilà. Et ben, ça tombe bien que tu parles du podcast parce que je vais changer un petit peu mes habitudes. D'habitude, je demande aux gens de se présenter eux-mêmes, ce que tu vas faire, mais je vais faire une petite introduction, si tu me le permets. Je t'en prie. OK. Et Nora, toi, sur les réseaux, tu as une page, qui parle de psychologie et de sexothérapie, Oui, psychosexo. oui. Hem, Cette page-là, si je dis alors, à tout moment, si je dis une bêtise, tu m'arrêtes. Heu, Sur cette page-là, tu proposes de l'accompagnement, des ressources, des astuces, à propos de psycho et de sexo et je crois que tu proposes aussi des formations? Oui, alors plus précisément, la page, et même le podcast, ils sont plus, à destination de personnes qui sont déjà dans l'accompagnement ou qui voudraient, faire, entamer une reconversion, dans la sexologie Ouais, et donc oui, j'y parle essentiellement de sexo et de psychotrauma aussi, ouais, sur, comment j'accompagne, ma manière de voir les choses, je donne des informations, à ce niveau-là effectivement. OK. Justement, tu mentionnais le podcast, lui s'appelle Psycho-Sexo, si je dis pas de bêtises? Oui, OK. c'est ça. Et là, moi, j'ai écouté quelques épisodes. J'ai écouté un épisode où toi, tu présentes une petite aventure, qui t'est arrivée à toi, une aventure perso, en Amérique du Sud, non, c'est pas ça? Je sais plus. Oui, C'est ça? oui. Et puis, le reste, c'est, des entretiens avec des gens qui font a priori le même métier que toi et qui témoignent? Qui donnent des ressources aussi? Ça dépend, il y a vraiment de tout. Il y a des personnes qui sont, pas dans le même domaine. Bah, par exemple, je pense, une femme qui accompagne au niveau de la fibromyalgie et plutôt au côté alimentaire. Ouais, Mais, en fait, tout s'entrecoupe, en fait et on peut pas accompagner en sexologie sans prendre en considération la personne dans sa globalité ouais, et donc pour moi tout fait lien. D'ailleurs, enfin voilà, par exemple, j'accompagne beaucoup, aussi, sur, les parents au niveau de l'éducation, et puis tous les sujets autour de la famille recomposée aussi, puisque, ben, voilà, ça fait partie de la vie de la personne, quoi. ouais. OK. Donc tu arrives aussi à faire des accompagnements de personnes d'acteurs de familles recomposées? Ah oui. Ah oui, ça m'étonne pas. Heu, tout ce que je viens de mentionner, je le marquerai en commentaire, en description pour que les gens puissent aller, te consulter ou te demander des petits conseils ou autres. Mais, c'est là où je vais te laisser te présenter maintenant parce que je vais parler à la femme. Enora, présente-toi s'il te plaît et quel est ton lien avec la famille recomposée? Alors, donc je sais pas par où commencer. En fait, notre échange d'ailleurs, il a débuté parce que j'ai commenté un post Ouais, où, c'était, 2 femmes qui étaient super amies et en fait, une était, l'ex, on va dire l'ex du mari et l'autre était, la femme actuelle du mari, quelque chose comme exact. ça. Ouais, tu as raison. Et moi, je commentais que, beh, effectivement, mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans et D'accord. aujourd'hui, ma mère et ma belle-mère sont meilleures amies. Donc toi, dans le paysage des familles recomposées, tu es lunaire.
Non, mais je te le fais simple, c'est une belle introduction. Je pense que c'est accrocheur, non, quoi? Mais non, mais c'est vrai que tu t'es présenté comme ça en disant: «Ben, moi, justement, c'est un cas que je connais. Ma mère et ma belle-mère sont amies, meilleures amies, quoi». Enfin, je donc Oui. c'est pour ça que tu es là. C'est pour nous expliquer un petit peu cette, vie d'enfant de famille recomposée que toi tu as vécu, si tu veux bien. Voir Mmh mh. comment toi, à travers ton prisme d'enfant parce qu'on me rapporte souvent des situations d'enfants en souffrance, d'enfants en conflit de loyauté, enfin tellement de choses et là je me suis dit: «Ben, Enora, on a peut-être à défaut d'un contre-exemple, au moins un exemple nuancé» et c'est à mon avis très riche de t'écouter. Mmh. Donc tu disais que tu as été en famille recomposée à partir tes parents se sont séparés à la quand tu avais 7 ans? Oui, c'est ça. OK. Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Oui, 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 moi j'ai pas de souvenirs, traumatiques de cette séparation. Ouais, Heu et puis bon, bah, du coup, au vu de mon travail et tout, j'ai fait des années de thérapie et le côté séparation n'a jamais été vraiment un sujet en soi. ouais, Mes parents se sont séparés en de bons termes. d'accord. Ils ont même acheté une maison en commun pour que ma mère puisse habiter proche de chez mon père et que, la garde, alternée puisse se faire facilement. OK. Ah ouais, C'était pas une garde alternée une semaine, mais plutôt, tel jour et tel jour, chez un tel jour et tel jour chez l'autre. Les week-ends, c'était un peu en fonction des activités de chacun. d'accord. Et selon les psys, c'est pas forcément bien parce que c'est pas assez clair ou je ne sais quoi. Bah, nous, ça le faisait. Ça a Ouais, été plus compliqué au collège quand il fallait transvaser les livres et tout ça, mais bon, il y avait que ça et encore, on ouais, était à côté donc ça se faisait vite aussi le trajet, si besoin. Et puis, mon père s'est remis assez rapidement avec, quelqu'un et elles n'ont pas été amies tout de suite, enfin, ni meilleures amies tout de suite, mais ça a toujours été très cordial et heu et ce que j'ai envie de préciser, c'est que je n'ai jamais entendu un parent critiquer l'autre. c'est exactement la question que j'allais te poser. Parce que si je reviens au point de départ, tu parles d'une séparation en bons termes, déjà. Comment on dit? Un commun accord avec l'un qui était plus d'accord que Je crois l'autre? que c'est toujours comme ça, ouais. Un commun accord, suggéré par l'un des 2. Non, non, c'était pas un commun accord, mais pour autant, ils ont agi de façon, enfin, j'ai envie de dire mature, mais je veux pas critiquer quand, c'est pas le cas Ouais, non mais plus. alors j'ai un peu cette sensation, moi, des fois quand, tu utilises le terme mature pour tes parents, tendance à te dire que ceux qui vont entendre ça vont considérer que tu sous-entends que si ça se passe mal chez eux, c'est que leurs parents sont immatures ou qu'eux-mêmes sont immatures, c'est pas le cas. Non, c'est Toi tu fais que rapporter, ta vie et ta vision, oui, non et puis non, moi je veux surtout pas juger et je sais que c'est pas forcément enfin, que c'est pas évident et tout bien ça. sûr. En tout cas, ils leur manière d'agir, ils ont toujours fait attention à jamais critiquer. J'ai entendu des critiques de la part de d'autres personnes, ça a été vraiment destructeur Ah ouais, et de l'entourage? oui, bah, Ouais, c'était une voisine et mon grand-père paternel d'accord. et et du coup, vraiment le fait de pouvoir m'appuyer sur le fait que l'un et l'autre, ils ont jamais critiqué, pour moi, c'était vraiment, je sais pas, apaisant, on va dire. Bah oui, j'imagine. Je me suis posé la question tout à l'heure, tu as dit «on», tu as des frères et sœurs? Oui, oui. OK, Alors j'ai un frère, de même père, même mère et ensuite, j'ai une sœur qui est née de mon père et de ma belle-mère qui a d'accord. 11 ans de moins que moi OK, et je l'appelle encore ma belle-mère, mais en fait, ils sont séparés depuis très longtemps maintenant, aussi OK, mon père et ma belle-mère. d'accord. Mais voilà, je la vois toujours et pour moi, elle fait partie de ma famille. Donc toi, il y a cette séparation, l'ambiance est bonne. Tu mentionnes un truc qui me paraît hyper important, c'est-à-dire que tu jamais entendu l'un dire du mal de l'autre. Tu me dis même que quand tu entends d'autres gens être médisants, c'est destructeur, c'est le terme que tu as employé, je crois. Oui. Tu te souviens de ce que ça a pu te faire ressentir? Je me rien que d'en parler, je sens, ouais, il y avait une tension dans le corps, ça me mettait très mal d'entendre des gens critiquer ma mère et surtout quand ils savent pas ce qui se passe, en fait. Ouais.
OK. Bon, bah, tu me dis que ça te met mal à l'aise donc j'insiste pas. Oh, il y a pas de souci, t'inquiète, t'inquiète. Non, non, mais du coup, à l'époque, tu avais donc ton frère, c'est ça? Oui, Ton frère plus âgé, plus jeune? plus jeune. Plus jeune que toi, OK. Tu as souvenir de comment vous avez pu éventuellement, affronter ça ensemble? Enfin affronter, gérer ça ensemble? Vous en avez parlé? Il était peut-être trop jeune? Tu as des souvenirs de ça ou Non, non, non. non? Non, enfin, moi, j'ai pour moi, c'était pas une problématique, en fait, en soi, la séparation, quoi. C'est-à-dire que tes parents ont pris le temps de vous expliquer tout? Oui, Ouais, oui. OK. Donc en fait, tu as pu avoir réponse à toutes tes questions? Bah, oui, j'ai pas souvenir de l'inverse, en tout cas. Ouais. Non, mais c'est hyper important parce que, heu, là, ce que j'entends, c'est que tu as des parents qui se sont dit: «Bon, ben, on décide de faire ça, mais on veut que ce soit clair pour les enfants et que ce soit pas une source d'angoisse». Enfin, je sais pas, quand je t'entends, je te sens pas du tout, j'entends pas de résurgence d'angoisse ou de choses comme ça de l'époque. Non, non. Tu as l'air d'avoir traversé ça avec une détente, impressionnante, mais je pense qu'elle incombe aussi au comportement de tes parents à l'époque. Ah oui, 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 totalement. Mais tu vois, je vais te dire, j'ai même eu, je me suis créé des croyances, à ce niveau-là. Donc mes parents n'étaient pas mariés, ils se sont séparés Oui, à l'amiable et arrivée à mes 10 ans, j'avais une copine dont les parents avaient divorcé, à peu ouais, près en même temps que les miens. Mais du coup, mariage, divorce, heu, ouais, avocat. ouais. Et dans ma tête, je m'étais dit: «Je ne me marierai jamais parce que si on se sépare et ben, c'est compliqué». C'est compliqué s'il y a un divorce alors que ça ne l'est pas si c'est une séparation. Alors c'est faux, hein, bien évidemment, les 2 peuvent, mal se passer, les 2 peuvent bien se passer. Ouais. Mais dans ma tête, j'avais intégré, le divorce, c'est pas bien si on enfin, vaut mieux pas se marier, quoi. Ouais, je comprends. Ça avait l'air d'être plus lourd dans la version, mariage. Mais c'est que en fait, chez eux, il y avait enfin dans la famille de mon ami, il y avait beaucoup de conflits, en fait, mais qui auraient pu avoir lieu même sans histoire d'avocat. Ouais, c'est clair. Mais j'avais fait mes raccourcis. OK. OK, tu as eu le temps d'y repenser depuis. Oui, quand même. Et pardon, c'est très inélégant de demander ça, mais tu nous as pas dit quel âge tu avais, Nora? Ah oui, j'ai, 34. Tu as 34 ans. OK, donc cette séparation, c'était il y a 27 ans. Il y a 27 ans, Ouf, tu tu calcules vite. ouais, j'avais des bonnes moyennes en maths. Soustraction, ça va. Mais, comment est-ce que, dans la cour d'école avec tes copains, tes copines, le fait que tes parents se séparent, c'était un sujet, pas un sujet? Tu étais une je sais pas comment j'allais dire, une attraction? Les gens venaient te poser des questions ou c'était déjà quelque chose d'assez, commun? Hem, alors jusqu'aux 10 ans, on va dire. De toute façon, on était dans une petite école de campagne. Ouais. J'ai pas l'impression non, j'essaye de ratisser le peu d'élèves qu'il y avait, du coup, j'ai pas l'impression que les autres étaient séparés, Ouais. mais je sais pas, ça a pas j'ai pas été marquée pour autant, hein. OK. Tu as Après, quand j'ai changé d'école, du coup, j'avais au moins cette amie, dont j'ai parlé qui elle, les parents avaient ouais. divorcé. Mmh. Heu et puis sinon, ça arrivait un peu plus tard. Le fait qu'on te questionne, à ce Heu sujet? non, je veux dire que d'avoir d'autres amis Ouais, dont les parents étaient séparés, je pense que ça arrivait un petit peu plus tard. Mais non, d'accord. mais j'ai pas souvenir, d'avoir été questionnée à ce niveau-là. Peut-être, hein, mais j'en ai pas le Ouais, souvenir. Après, les choses, qui faisaient rire les copains, c'est que, ben, plus tard, fin collège, on a déménagé avec ma mère en Charente-Maritime et je viens de la Corrèze d'accord. et c'est arrivé que mon père, ma belle-mère et ma sœur viennent en week-end chez nous. Ouais. Alors là, par contre, ça, c'est quelque chose que les gens ne comprenaient pas, quoi. Oui, je comprends. Je comprends, enfin, je comprends qu'ils comprennent pas. Non, si tu m'autorises une anecdote et je te laisserai, Je t'en prie. on a fêté les 18 ans de ma belle-fille, chez son père, avec la famille de son père, avec la famille de son ex-belle-mère et sa belle-mère, avec ma famille à moi et avec la famille de ma chérie. Et les amis de ma belle-fille qui étaient là, ils captaient rien du tout. Ils disaient: «Mais lui, c'est qui? Pourquoi il est là? Mais comment ça se fait? Ils s'entendent tous?» Enfin, c'est ce que tu décris, c'est plutôt marginal, en fait,
que ça se passe bien comme ça. Du coup, ça surprend les gens et ça les rend curieux, non? Oui, totalement, mais moi, je leur disais, bah, au contraire, je trouve ça cool, au moins ils s'entendent bien, au moins, ça permet que je vois mon père, de Ouais. passer un week-end à la mer aussi avec eux, Et puis ce que j'entends, c'est que l'enfant, enfin, toi, tu as l'air de rien me rapporter de l'ordre du conflit de loyauté, de malaise dans ta posture, toi, ça t'a permis d'avancer, tout chousse, quoi. Oui, oui, à ce niveau-là, c'est sûr que ça s'est bien passé, quoi. Ouais. Bah, oui, enfin, je sais pas, c'est tellement important. Je dis souvent que les parents, bah, ma chérie et son ex-compagnon mettent leurs enfants au milieu de l'équation, enfin, au centre du débat et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu me rapportes aussi et ça fait que, bah, tu as l'air d'avoir été plutôt sereine avec tout ça, quoi. C'est fou. Oui, oui, puis même après, quand j'ai demandé à aller en boîte, je sais que j'ai souvenir que mon père m'a dit: «Et ta mère, elle en pense quoi à ce niveau-là?» par exemple. Ouais, ouais. Déjà, les violons bien accordés, quoi. Bon, il lui avait pas demandé à elle, il l'avait demandé à moi directement et j'aurais pu raconter ce que je voulais Ah ouais, tu avec pouvais les faire 400 ta kilomètres entre les 2. ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ouais, mais c'est important aussi, c'est-à-dire ta mère, elle en pense quoi? Et tu tout dit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de volonté d'être sur la même ligne, enfin, dans la Oui, oui, oui. communication. Moi, j'adore leur tête quand tu leur dis, «Bon, il paraît que chez papa, tu privé d'écran». Bah et bah, ça va continuer là. Ah et là, ils se disent: «Mais en fait, je suis pris dans la nasse». Mais ouais, moi, je trouve que enfin, c'est ce que j'ai eu la chance de connaître dans cette famille recomposée et je trouve que c'est génial parce que, bah, parce que c'est pas dissonant. Les enfants, ils ont une espèce de fil conducteur entre les 2 foyers. Mais il faut que les 2 parents soient aussi d'accord, sur, bah, la raison de la punition. Exactement et c'est arrivé qu'ils le soient pas. OK. Toi, tu es, c'est ce je crois que c'est la première fois que je parle avec quelqu'un qui a autant de j'allais dire c'est pas de détachement parce que tu es pas détaché, mais tu es relax avec, la façon dont ça s'est passé. C'est apaisant. C'est Ah ouais? bah, ouais. J'essaie de trouver un truc qui a pu te perturber donc je vais induire quelque chose. Tu m'as Vas-y. parlé d'une demi-sœur. Oui. Alors comment ça s'est passé quand cette demi non, bah, attends, il y a peut-être eu d'abord, papa ou maman qui retrouve quelqu'un? Quand il y a eu l'arrivée d'éventuels beaux-pères ou belles-mères, comment est-ce que tu as des souvenirs de ça? Avec ma belle-mère, je revois totalement la scène de la première fois que je l'ai vue. Ouais, Moi, j'ai l'impression que ça se passait bien. Elle, elle m'a dit, bien plus tard, là, quand j'étais adulte, qu'en fait, elle a eu très peur parce que je lui ai renvoyé quand même, «Tu pas ma mère». allez bim! Mais moi, j'en ai pas souvenir et donc c'est a priori période plutôt 12 ans, vers les 12 ans D'accord, où, ça a été compliqué, du coup pour elle parce que, bah, moi je m'en rappelle pas. OK, Hem Et puis, côté de ma mère, ça a été plus compliqué, parce que, il y a eu ça a été des hommes dans la jalousie, d'accord, même jaloux de nous, ça a pu être plus compliqué du coup à ce niveau-là, quoi. ouais. Tu l'apercevais toi cette jalousie vis-à-vis Ah de oui. ah ouais? Ouais, C'est je sais pas dire, pourquoi, comment, mais oui, oui. ouais, Et puis après voilà, de la violence conjugale aussi donc là, OK. ce pan-là a été plus compliqué. Ouais, Et j'imagine, ouais. puis, mon père, quand, j'ai eu vers les 18 ans, je suis revenue un peu habiter chez lui parce que j'ai travaillé et donc il y avait ma belle-mère, mais en fait, il y avait beaucoup, de prises de tête, de cris OK. et moi je prenais la défense de ma belle-mère. Parce qu'à mon sens, il était pas juste, C'était pas juste ouais, OK. et il pouvait, il se rappelait pas qu'il avait dit quelque chose et après il lui reprochait ou je ne sais quoi, en fait. Ouais, Et je sais que j'ai poussé ma belle-mère à rompre, ça, d'accord. Donc tu avais un positionnement, juste et pas inconditionnel, enfin pas ouais, pas une position de défense inconditionnelle de ton père, c'est plutôt ah juste non. comme, ouais, si j'essaie de mettre à la place de ta belle-mère, elle a dû se dire, «Waouh, c'est quand même, chouette d'avoir ce soutien-là». Enfin, Ouais, je sais pas.
Bah, ça paraît juste, quoi. Tu vois ce que je peut-être que je suis biaisé, mais je me dis qu'un enfant qui voit son parent biologique et son beau-parent se disputer aura peut-être tendance à prendre la défense du parent biologique juste parce que c'est sa place d'enfant biologique et qu'il le défend coûte que coûte. Et c'est peut-être une bêtise que de penser ça, mais tu vois, c'est un peu le filtre que j'ai, le biais que j'ai. Et Mmh. là, toi, tu me dis: «Bah, non, moi, je vois 2 personnes qui s'engueulent et il y en a une qui subit une injustice, je prends la défense de celle-là, point». Ouais, mais du coup, je suis pas restée très longtemps parce que, bah, c'était trop dur à supporter, les engueulades et donc j'ai pris, mon logement, assez vite quand même D'accord. et Et je tu les ai laissés régler leurs histoires d'adultes. Ouais, bah, oui, j'imagine que ça peut être bien aussi. Moi, j'y vais, débrouillez-vous. Et tu disais que tu l'avais, encouragé à se séparer de ton papa? Oui, OK, bah, parce c'est que plus une vie de se prendre la tête, tout le temps ouais, et voilà. Après, il a eu une autre compagne, et moi, j'étais beaucoup plus détachée parce que, ben, j'habitais plus là, mais bon, ça a pu être un peu plus compliqué dans la relation, avec elle. avec cette femme, dont il s'est séparé, c'est pas avec elle qu'il a eu, une enfant? Tu m'as parlé d'une sœur, d'une Si, demi-sœur? quand ma belle-mère que j'ai poussé qu'elle Ouais, parte, c'est avec elle qu'il y a eu d'accord. ma sœur. Et là, la relation avec ta sœur, elle était comment, elle? Bah, très bien, elle a toujours été très bien. Quand tu as appris la nouvelle de sa naissance, tu étais Trop contente. trop contente, OK, et tu l'as kiffée? Ouais, O carrément. OK. Vous êtes encore, en contact aujourd'hui? Oui, oui, oui. OK, c'est ta sœur? Oui. OK. Donc toi, je remets tout ça dans l'ordre, la séparation. Ils ont eu cet enfant, donc ta sœur, ensemble. Pour autant, ils se sont séparés et après il y a eu une autre ou d'autres femmes et toi, tu étais plus détaché? Une autre oui, 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 ouais. C'est quoi? C'est le fait d'être adulte et de vivre ta vie qui faisait que tu avais moins envie de t'impliquer ou autre Non, chose? c'est parce que c'était plus compliqué avec elle donc voilà, c'était très bien d'être plus éloignée, et j'entendais ma sœur qui disait: «Oui, bah, ça, c'est parce que» enfin, parce que je disais: «Non, moi, ça va avec elle» et ma sœur qui disait: «Oui, bah, ça, c'est parce que tu l'as pas au quotidien, hein». Ah ouais, parce que du coup, ta sœur oui, oui, ta sœur était encore, mineure, j'imagine, donc vivait, Et oui. la moitié du temps avec ton c'était du moite-moite à chaque fois les gardes? Oui. Ouais, même toi avec, ton père, ta mère et puis après, Oui, beh, mon père, ma mère, comme je disais, enfin, avant qu'on parte vivre en Charente-Maritime, c'était, moitié, mais c'était à peu près moitié-moitié, mais plutôt, par rapport à des jours de la semaine. ouais, d'accord. Oui, ça fait des périodes courtes ça. Oui, oui. Ouais, Mais on ouais, habitait à côté, hein, après. ouais, c'est un peu plus peut-être un peu plus facile comme ça. Enfin, toi, tu l'as pas trop mal vécu apparemment. Non, bah, c'était juste, les livres au collège, Les et sacs c'est hyper lourds. mais c'est tout. Donc ta sœur, elle vivait un peu dans la moitié du temps avec ton père et cette nouvelle relation et Mmh. c'était un peu plus compliqué pour elle alors? Oui, 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 puis elle, elle avait un fils de l'âge de ma sœur, mais qui était très compliqué. OK, elle te Puis rapportait que c'était ouais, puis moi, j'étais déjà éduque-spé, tu vois? ouais, Il avait l'attitude d'enfant que je pouvais accompagner en tant qu'éduc, mais sauf que moi, dans la vie privée, je suis pas éduc, donc j'ai pas de patience. OK, il y a ouais, il y a le positionnement pro et il y a la vie privée. Donc voilà, moi non plus, enfin, je ça me donnait pas forcément envie de passer beaucoup de temps, OK. avec eux non plus et donc si mes souvenirs sont bons, mais ma sœur, je la voyais plus chez sa mère, du coup. Ah ouais. Oui, parce que du coup, c'est sa mère qui est devenue, l'amie de ta mère? Oui, oui. OK et ça s'est tissé comment? Tu as quelle perception de ça toi? Comment Franchement, je sais pas te dire là, elle, ben, mes parents, ils sont restés en de bons termes. ouais, Du coup, ils pouvaient enfin, je sais pas moi, spectacle de fin d'année, ils allaient, boire un pot ensemble après, avec mon ouais, père, ma mère, ma belle-mère. Heu, donc ça s'est je pense, que ça s'est fait, progressivement quoi, au fur et à mesure. ouais. Elles se sont juste trouvées des atomes crochus tout simplement? En Oui, oui. en se focalisant pas sur le rôle enfin le rôle, l'ex et la nouvelle quoi? Enfin, Oui, non, non. ça a jamais existé ça pour toi, entre elles? Ce Je ne l'ai pas senti, mais je ne saurais pas dire. Ouais.
Enfin ou sinon ça s'est pas forcément joué sur l'ex et la nouvelle, mais plutôt sur, des histoires, éducatives, on va dire, où, bah, j'ai dit, ils ont acheté une maison pour que ma mère puisse vivre à côté, mais il y a eu beaucoup de travaux. Donc, il y a eu une période où peut-être qu'on pouvait aller moins chez ma mère à cause des travaux Ouais. et là, ça a pu être, pas bien vécu. Mmh. Mais bon, voilà, je ne sais pas, je ne peux pas dire beaucoup plus, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est j'essaie de capter ce que ton prisme a ce que tu as vu à travers ton prisme à toi, donc oui, tu peux pas te positionner à la place des gens, mais toi, je te sens encore une fois sans aucune, tu pas d'appréhension quand tes parents allaient, bah, boire un pot avec ta belle-mère et vous, Bah, non, c'était non, non, c'était quelque j'étais chose de contente naturel? moi, hein. Ouais, toi, l'enfant, tu es au centre du truc, quoi. Toi, tu es contente, tu as ton petit monde qui semble s'entendre, plutôt bien Mmh. et tu traverses ça, tranquillement. Ouais, ouais, ouais. Non? J'allais rajouter quelque chose, mais j'ai oublié quoi. C'est pas ça, c'est parce que je parle beaucoup, pardon. Non, 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 non. OK, et aujourd'hui alors comment ça se passe avec les uns et les autres? Tu as quelle relation avec, ton père, ta mère, ta belle-mère? Donc ta sœur, tu m'as dit que vous étiez, toujours proches? Bah, ça se passe bien, hein, en fait, moi, j'étais nomade, je vivais à l'étranger, donc actuellement, je suis, chez ma mère. OK. Heu, Régulièrement, on se voit c'est ça que j'allais dire. Ah, reviens alors à ce que tu voulais dire. Que on a déjà fêté des Noëls ensemble OK. et maintenant, mon père, il a plus trop envie de venir, mais les Noëls se font avec, ma mère, ma belle-mère, mon frère, ma sœur, la OK. famille de ma belle-mère. Ouais. Ça c'est, ça c'est quand même chouette, hein. Et Enfin, c'est chouette si ça se passe bien, mais en plus ça a l'air de se passer bien donc, ouais, 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 ouais. Et OK. puis, donc ouais, non, là, oui, je vois un peu tout le monde. Ma mère et ma belle-mère, se voient des fois et avec moi et des fois se voient, sans moi et mon ma mère a une entreprise, mais en fait, là, le statut est sous l'entreprise de mon père, finalement. D'accord. Donc voilà, il y a toujours de l'entraide, OK. un peu sur tous les niveaux. Ouais, c'est toujours un peu entremêlé, mais, enfin, d'une manière qui semble, gérée, quoi. Oui, oui, alors, il y a moins de liens, mon père et ma belle-mère se voient moins, mais ma mère, du coup, voit plus mon père, notamment pour, ces histoires d'entraide, quoi. OK. Du coup, quand toi tu deviens une adulte et que peut-être tu es censé faire ton chemin à toi, même sûrement, tu as quelle vision de la famille? C'est quoi une famille pour toi? Ah, Tu as là, 2 heures. ce qui fait famille à l'heure actuelle, je pense que, non, mais je suis pas une bonne sociologue ou je sais pas quoi, hein, mais, Non, mais ton je ressenti à pense toi, que hein, ce qui fait famille, c'est à chacun de le ressentir et de mettre ses propres, «définitions» entre guillemets, quoi. ouais. Tu vois, je vais prendre le truc tout con, hein, mais le groupe Telegram, de la famille, et c'est pas un groupe normal. Comme il y a les gens que je disais pour Noël, il y a mon frère, ma sœur, ma mère, ma belle-mère et la tante de ma sœur. Ouais. Voilà, ce qui fait famille à mon sens, c'est plus à chacun de le définir, Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'adore ces groupes. Tu toi, tu t'es pas dit: «Bon, alors, dans une pour que je sois heureuse», je schématise volontairement pour voir ce que ça t'inspire. Pour être heureuse, moi, il faudra que je sois en couple avec la même personne toute ma vie, pas marié, parce que ça complique, le divorce, ça complique. Ou est-ce que tu te disais: «Bah, non, je verrai, peut-être que je serai avec quelqu'un toute ma vie, peut-être pas, peut-être que je serai toute seule», j'en sais rien moi, il y avait pas de vision définie, Si, quoi? si, 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 si. Ouais, Hem, j'ai grandi avec la peur de l'engagement, OK, mais enfin, c'est plusieurs expériences qui ont fait que j'avais peur de l'engagement, tout type d'engagement, CDI, achat de maison et couple ouais, et voilà, j'ai fait un travail en thérapie sur moi par rapport à ça. Heu, Quand j'étais jeune, on va dire vers les 18-20 ans, pour moi, c'était logique que j'allais devoir être avec quelqu'un qui aura déjà un enfant parce que dans cette société, les gens sont séparés.
OK. Sauf que comme je voulais voyager et tout ça, à un moment donné, je me suis dit: «Non mais, en fait, non, c'est pas une obligation non plus et je peux être avec quelqu'un qui a pas, une famille et avec qui c'est facile du coup de voyager». Oui. Heu, de voyager, enfin être nomade quoi, pas Ouais. juste partir 15 jours et voilà et puis là avec mon retour en France, j'allais m'installer au Salvador et à mon retour en France, j'ai rencontré quelqu'un qui est papa OK. et un papa qui s'occupe de son fils donc qui ne peut pas venir vivre au Salvador avec moi. Donc les plans vont peut-être changer. Bah, ouais, ouais, ils sont en train de changer, oui. Donc Bah, ils ont changé. ils ont changé. Moi, je fais comme si je l'apprenais, mais on en a très, très, très rapidement parlé. Non, mais c'est marrant parce que pour tout dévoiler, c'est aujourd'hui, on se parle, c'est la 3e fois qu'on avait convenu d'un rendez-vous. J'ai annulé les 2 premiers pour des raisons que je t'ai expliquées. Hem et entre-temps, ta situation, elle a évolué et c'est marrant parce que tu m'as tenu au courant de: «Tiens, il y a ça, tiens, il y a ça». Donc aujourd'hui, je sais où tu en es. Je vais faire vraiment comme si j'en savais rien du tout. Donc je joue la surprise. «Ah d'accord, donc tu as rencontré quelqu'un qui a un enfant. OK». Donc ça correspond à à l'idée que tu te faisais au départ, si j'ai bien compris, que tu rencontrerais quelqu'un qui a déjà un enfant. Même si ta pensée avait évolué, ça t'a rattrapé quand même. Je dis ça, je dis rien. Donc l'idée, c'est vrai que quand on a commencé à échanger, tu étais au Salvador encore, Oui, tu es le rentré premier enregistrement devait se faire là-bas. exactement et entre-temps, j'ai suivi le fait que tu étais rentré. Moi, je perçois pas trop la durée pour laquelle tu es censé rentrer, mais tu me parles j'avais bien conscience que tu avais l'optique de repartir, parce que tu avais l'air de t'y plaire. Et là, j'entends parler d'un chéri avec un enfant, donc je sais pas comment dire ça en continuant à feindre la surprise, mais je suis très, très intéressé par, savoir ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur, avec cet homme qui vient tout chambouler là. Ouais, Eh ouais, au début, ça a beaucoup, beaucoup chamboulé effectivement. ouais. Bon, j'ai fait une constellation familiale sur un autre sujet et j'en suis ressortie, ben, avec le cerveau beaucoup plus limpide, à la suite. Est-ce que, très rapidement, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est qu'une constellation Oui, familiale, ça consiste en quoi? là, en l'occurrence, c'était en groupe, et c'est un travail qu'on fait sur le transgénérationnel, en fait. C'est de la thérapie en transgénérationnel et on le fait en groupe. OK. Et donc là, ouais, non, je pense que ça suffit comme explication, pas besoin Oui, de oui, oui. rentrer plus dans les Oui, détails. tu travailles un peu sur le transgénérationnel, très bien. Et j'ai voulu le travailler, sur le sujet de mon entreprise et résultat, j'en suis ressortie en me disant: «C'est bon, je peux me réancrer en Corrèze et revenir vivre ici, et c'est cool» et bon, il va Ouais. falloir que je travaille, sur mon rapport au froid l'hiver, mais Quoi? Alors attends, il y a pas le même climat au Salvador et en Corrèze? C'est fou. ouais, non. Ouais, Tulle, c'est pas le Salvador, mais ça a son charme aussi. Oui, alors heureusement, c'est pas Tulle parce que moi, j'aime pas Tulle, mais Pardon, je t'ai sorti la seule ville de Corrèze que je connaisse et c'est bien en Corrèze, rassure-moi. oui, oui, mais OK, ouais, bravo voilà. déjà, hein, bravo, je c'est pas tout le monde qui connaît, Non, mais oui. hem et oui, je sais plus s'il y avait une question, Non, bah, c'était du coup, tu m'as parlé de cette constellation familiale où tu dis, bon, tu ressors en disant: «Bon, je peux m'ancrer ici, pas de ouais, panique», comme ça je peux semble être un c'est bon, je peux revenir vivre ici ouais? et après pour tes questions, de par rapport au chamboulement et tout ça, les appréhensions, que je peux avoir, Ouais. Bah, c'est surtout au niveau de la relation avec, la maman, et ouais, d bah, avec l'ex. bien sûr. De comment ça peut, enfin, ouais, des conflits, en fait, c'est ça que j'appréhende, en fait. Et comment si je rembobine un tout petit peu, tu rencontres cet homme, c'est enfin, comme tu étais en Corrèze, donc chez toi, c'est quelqu'un que tu connaissais déjà d'avant ou pas du tout, non? C'est pas Oui, bah, en fait, j'étais au collège avec son frère, donc lui, la personne que j'ai rencontrée a 2 ans de moins que moi, donc j'étais au collège avec son grand frère et ma sœur a fait sa maternelle, primaire, collège avec le petit frère
Et puis, bah, son ex, mon frère était en primaire, et au lycée avec, enfin Ouais, OK, donc il y avait quand même oui, vous vous connaissiez déjà oui. et tu sais donc le rapprochement se fait d'une façon qui vous appartient et c'est très bien. Mais tu sais, à ce moment-là, quand tu commences à le fréquenter, qu'il a, un enfant Ah oui, oui, oui. et toi, tu abordes votre relation comment? Freestyle? Je veux voir comment ça se passe et l'enfant pour l'instant n'est pas un paramètre ou tu l'as tout de suite intégré dans ta réflexion? Ah bah, oui, oui, oui. Tout Toi, de tu l'as suite, tout il y de a pas suite le choix. ouais? OK, Enfin, à mon sens, enfin mais non, mais déjà, je pense quand on s'est, revus, on s'est vus plusieurs fois, c'était, pas du tout dans une optique qu'il se passe quoi que ce soit, quoi. OK. Moi, je repartais, dans quelques mois. Mmh, c'est ce que tu croyais? Voilà. Et puis pas du tout. C'est ça. Donc ensuite votre histoire commence. Est-ce que, quand tu te, rends compte que votre, relation existe, naît, évolue, tu commences à te dire, «Bah, si cette relation perdure, je vais devoir endosser un rôle de belle-mère»? C'est-à-dire que pour moi, c'était dans les paramètres dès le départ, en fait. À partir du moment où j'entame une relation avec lui, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais rencontrer son fils et que j'aurai ce rôle-là aussi. OK, donc tu étais déjà, tu mis tout de suite la réflexion en marche à ce sujet. Ça t'a pas posé de problème particulier de l'envisager? Beh, le truc, c'est surtout, tu vois, par rapport au voyage, c'est à ce niveau-là et dès le départ, moi, ce qui m'a fait peur, c'est la relation conflictuelle, avec l'ex. Parce que lui enfin, bon, on va pas parler à sa place et surtout, c'est toi qui mets le cadre des sujets qu'on peut Ouais, aborder. Leur relation à eux 2, lui et son ex, elle est peut être de compliqué. elle est peut être compliquée. OK. Donc forcément, j'imagine que ça te provoque une petite appréhension. Oui. OK. Tu déjà eu affaire à elle? Oui, mais c'était pas trop, il y a eu un malentendu D'accord, et donc oui, on s'est croisés, mais j'aurais préféré que ça se fasse plus en douceur. d'accord. OK. À ce moment-là, est-ce que tu connaissais son enfant, tu le côtoies? Et Oui. là, je fais le gars qui sait pas. Depuis longtemps? Non. Ah bon? Donc tu l'as rencontré récemment? Oui, très, très récemment. D'accord. Tu veux en parler ou pas? Si tu veux. Non, c'est si tu veux, toi, c'est ce Ça que ça fait quoi? Ça fait une semaine? OK. Non, mais moi, en fait, tu me dis si tu veux, moi, je prends tout, mais je prends tout ce que tu me donnes, sans te sentir forcé. C'est-à-dire que si tu as pas envie de me dire, tu me dis: «Non, ça s'est passé et j'ai envie de garder pour moi», c'est très bien. Après, si tu veux nous partager l'appréhension que tu pouvais avoir, ce que tu as ressenti quand tu l'as vu, des choses auxquelles tu t'attendais pas, je prends, mais c'est toi qui Sur la rencontre avec son fils? ouais, Bon, alors, faut savoir qu'il a 3 ans, OK, ses parents sont séparés depuis il a plus de 3 ans. Ses parents sont séparés depuis qu'il a 1 an et demi, donc c'est un peu ce qu'il a connu, ouais. c'est un peu tout ce qu'il a connu depuis le début, c'est presque ça, quoi C'est maman et papa et séparés? c'est ça, Ouais. donc il avait dit quelques semaines avant, il y a quelques semaines, il avait dit à son père, «Papa, maman, elle a un copain gentil et toi, est-ce que tu as une copine gentille?» Et donc à ce moment-là, il lui avait dit: «Bah non, j'ai pas, rencontré de copine gentille» OK. et il lui a dit: «Ah bah, il faudra que tu rencontres une copine gentille». Allez papa, tu vas te mettre un peu sur Tinder et on va s'y mettre. OK. Et donc voilà, du coup, hem, il lui a dit, bah, il a repris ses mots, qu'il avait rencontré une copine gentille. Il lui a dit: «Est-ce que tu veux la rencontrer? On l'invite à manger», et il a dit oui et donc ça s'est passé, assez simplement et puis, après, bah, rapidement, j'ai joué avec et tout ça. Il est vraiment, enfin, je me suis sentie, on va dire intégrée aussi par, son fils, rapidement quoi, Ouais. à me Qu'il demander de le servir à table, même si voilà, avec, un peu de timidité et tout, mais ce qui me semble, voilà, tout à fait, enfin, voilà, pas problématique quoi. ouais, ça semble pas incohérent. Et puis ce qui est Bah, cool, c'est voilà, que il était demandeur. oui,
Donc j'ai quand même l'impression, je transpose encore à ce qui s'est passé pour moi. Déjà, bah, mon beau-fils était très, très jeune aussi quand je l'ai rencontré. C'est à peu près les mêmes âges même, je pense. Pas de souvenir de maman et papa ensemble et les enfants, étaient demandeurs. Enfin, lui, il exprimait pas aussi bien, mais moi, je suis arrivé avec des enfants qui étaient en demande de voir le chéri de maman. Mmh. Là, il voulait voir la copine gentille de papa, donc je pense qu'il était dans d'excellentes dispositions. Mmh, oui, totalement. Ce qui te met, toi, peut-être dans une situation un peu plus confortable que si tu étais, présenté de manière un peu, pas autoritaire, mais tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, totalement, totalement. Il a dû te scanner. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, donc tu Mais disais voilà, la première fois, j'étais, c'était très particulier pour moi. Il y avait un côté où, j'étais, contente et tout. Je sentais, tu vois, niveau, on va dire de la poitrine, une ouverture, tu ouais, vois, de la joie et en même temps, j'avais tout mon corps qui était en stress parce que je rentre dans des habitudes qu'ils ont ensemble, quoi. et ça ouais, alors très bah, ça tombe bien que tu parles de ça. Il y a des moments où j'avais l'impression de prendre un pas de recul et d'observer le quotidien d'un foyer en faisant pas partie, forcément, et je trouvais que c'était, j'apprenais plein de choses en regardant ça. Je sais pas si enfin, tu as pu voir ce jour-là ton homme autrement, comme un père, Oui, sans plus. ben si, 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 si et puis après c'était, enfin des choses où moi j'ai demandé par exemple, est-ce qu'il a une des couverts particuliers, des choses comme ça et du coup j'étais vraiment pas à l'aise dans leurs habitudes en fait, Ouais, des choses toutes bêtes quoi, tu sers pas la ben, bonne assiette. comme oui après comme lu mon copain on va dire, il était encore en train de manger, je dis: «Bah, tu veux que je lui serve du fromage?» mais alors du coup, je sais pas si l'habitude c'est de couper un petit bout, un gros bout, d'enlever la croûte ou pas. Ouais, peur de faire la petite boulette, que tout le monde te regarde en disant: «Mais on fait pas ça d'habitude». Ouais, c'est ça. OK, et ça s'est malgré tout bien passé? Oui, 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 ça s'est bien passé, puis maintenant c'est déjà plus fluide aussi, quoi. Ouais. Il y a eu, tu es reparti avec l'envie de revivre ça assez vite ou tu avais besoin d'un petit sas? Comment ça s'est passé après cette première rencontre? Je me suis pas posé la question. Ouais, bah, j'ai l'impression que tu prends les choses comme elles viennent, hein, c'est bien. Alors je sais pas, tu aurais pu sortir en disant: «Waouh, il m'a essoré, j'ai beaucoup de Non. questions, je suis pas à l'aise», non? Non, 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 mais et même, même avec, enfin, tu vois, des envies de partager, je sais pas, je peux me dire: «Ah bah, tel week-end, il y a tel truc, ça pourrait être chouette, de qu'il soit là», enfin. Ouais, OK. Donc déjà des petites projections sympas, c'est Mmh bien. mh. Et si tu me le permets et encore une fois, c'est toi qui fixes les limites, tu me disais que ton appréhension, c'est la première chose que tu as dite quand on a parlé du fait que ton chéri avait, un enfant, c'est l'éventuelle relation avec la maman. Mmh. On va pas parler d'elle, on va pas parler à sa place, c'est pas le but. Toi, je te sens avec une appréhension que tu nous partages. Est-ce que tu as déjà réfléchi à, j'allais dire une stratégie, je sais pas, une façon de te présenter pour être la plus, je sais pas quel terme utiliser, acceptable possible pour elle, ou tu déjà cogité à tout ça, ou un positionnement, t'investir mais pas trop, pas t'investir du tout, parler avec elle, je sais pas, tu as déjà pensé à des trucs? Oui, bah, je pense enfin, on verra au fur et à mesure comment ça va se passer, bah, déjà, pour moi, il y a eu un couac dans comment enfin, elle était pas au courant que j'existais et on s'est croisés, direct et du coup, pour moi, il y a eu un couac à ce niveau-là. Mais après, donc maintenant, j'aimerais bien qu'on refasse, les choses un peu plus tranquillement quand même Oui, et puis oui, bah, si à un moment donné, ça me semble pas bien pour, bah, pour leur fils, ouais, bah, pourquoi pas, effectivement se rencontrer, et poser les choses aussi, quoi. ouais, en espérant qu'elle y soit ouverte? Ben voilà, a après voilà, on c'est pour ça, on verra bien ce qui va se passer, quoi. Ouais, ça enfin, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, en fait, ça. C'est ça. Ben, on est plusieurs dans l'équation, quoi.
l'équation, c'est exactement ce que tu dis. Il y a plusieurs facteurs à l'équation et même quand tu veux te positionner en beau-parent le mieux possible et faire de ton mieux en essayant de tout comment dire? Pour adoucir le quotidien de tout le monde, il faut que tous les facteurs de l'équation aient la même intention C'est ça. et tu maîtrises pas les autres, les autres facteurs de l'équation. Et ton homme, il a une appréhension lui sur l'entente qu'il pourrait y avoir entre vous 2. Je ne sais pas, en Tu sais pas, fait. vous en avez pas parlé? Je sais juste qu'il trouve que, justement, enfin, parce que moi je lui ai partagé, enfin, comment ça se passe dans ma famille, quoi. Ouais, Et lui, il trouve ça génial, mais on n'en a pas plus, parlé de pour la suite, quoi. On verra bien, ouais, je pense on verra bien au fur et à mesure aussi, quoi. d'accord. Et ce petit bout de chou de 3 ans, lui, il fait des enfin, je sais que les enfants, des fois, ils te parlent de toute la famille très naturellement et quand tu l'as vu, il t'a parlé de: «Maman, elle fait ci, maman, elle fait ça, ma vie chez maman, il y a telle ou telle chose» ou pas du tout? Oh oui, bah, il en parle, ouais, et puis il parle du copain et des enfants de son conjoint. OK, d'accord. Ouais, donc lui, il te présente, toute sa famille, tranquillement quoi, sans appréhension, c'est bien. Enfin oui, enfin pas que à moi, il en parle à Ouais, son père, et à moi. ouais, OK. Et quand il en parle, j'imagine qu'il est écouté, accueilli et pas rabroué, quoi? Oui, oui. Ouais. Je me permets de dire ça parce que c'est vrai qu'il y a, parfois des moments où quand on est parent, moi je sais que, j'ai mon beau-fils qui m'a expliqué que parfois il parlait beaucoup de moi à son père et que c'était compliqué pour son père. Et Mmh. c'est son père qui lui a dit, très poliment et enfin et je sais que ça s'est fait avec des mots bien choisis, qui lui a dit: «C'est parfois compliqué, heu, essaye d'en parler un peu moins». Et les enfants, c'est vrai qu'ils ont nature à mélanger leur vie, eux. Ils sont chez l'un, ils parlent de chez l'autre, c'est leur vie, quoi. Et les adultes, enfin les adultes, nous, on a aussi nos susceptibilités, nos sensibilités. On n'est pas toujours, hyper aptes à tout recevoir, malgré tout. Oui. Ouais. OK, donc aujourd'hui, la rencontre est faite, ça s'est bien passé, ce chéri est là, est bien là et ça change quoi dans ton projet de vie alors? Beaucoup de choses. Tu vois les choses comment? Enfin, Ben là, en fait, moi j'avais une entreprise, nomade, ouais, c'est-à-dire que du coup, elle est pas enregistrée en France. OK, Mais du coup, légalement, il faut que je sois plus de 6 mois à l'année en France, donc à l'étranger. d'accord, Donc du coup, pour cette année, on va finir que je vais passer quand même, les 6 mois à l'étranger ouais, et et puis, après, je vais reprendre une entreprise normale française, ouais, voilà, et ça fait partie des sujets un peu, voilà, c'est le deuxième sujet compliqué pour moi, dans le fait de revenir, d'accord. ou 3 en comptant le froid. Ouais, le froid, on l'a coché, moi je l'ai marqué. Heu, Et donc voilà, là, je vais retourner au Salvador, récupérer mes affaires, ouais, là-bas, et puis revenir en France et enfin en Corrèze, ouais, en janvier. OK. C'est quoi qui est compliqué? C'est d'y retourner seul ou d'envisager de revenir pour de bon? Ce qui est compliqué, pour moi, ce qui me met hors de moi, c'est de donner autant à l'État français avec l'entreprise, Ouais, et puis le froid, moi je supporte pas le froid, ouais, OK. mais voilà, mais du coup, je vais continuer à travailler sur moi pour accepter. Mais ce ou sur les couches de vêtements que tu vas mettre sur toi aussi, mais Oui, je c'est ça. je te comprends. Hem, Ce que je veux dire, c'est que le toi, ton cerveau, il était parti pour, revenir en France quoi qu'il arrive? Ou l Non, 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 j'allais aller habiter au Salvador. Mais Ouais, la vraie vérité, c'est que quand je suis arrivée en France, ouais, les gens me disaient, bah, enfin, alors, quand ils posaient les questions, quoi, ouais, je disais: «A priori, je retourne au Salvador en septembre». déjà, a priori. Donc en fait, à partir du moment où je suis arrivée en France, je crois que j'ai jamais dit: «J'y retourne en septembre». Ouais, tu as déjà mis une petite réserve. Voilà. Et ben voilà.
Bon, après, il faudra non, bah, non. Alors si, bah, tu vois, phrase toute bête, mais ouais, j'allais dire: «Sinon, il faudra déménager» et tout de suite, en Fran enfin, de France à un endroit plus chaud en France. Réflexe de dire: «Si Ben tu non, si tu froid, tu vas ailleurs où il fait plus chaud». Mais ben ça non. et voilà, famille recomposée. C'est vrai, hein, c'est un vrai truc, hein, parce que ça des fois, tu as l'impression non, je vais pas toi, je vais pas parler à ta place. Des fois, j'ai l'impression que je traîne une caravane dans mes projets. C'est-à-dire que je me dis: «Bah, on n'a qu'à partir vivre ailleurs». Ah ouais, mais attends et là, tu mets la machine en marche. Il y a leur père, il y a et tu vas pas faire changer de vie, comme ça ou alors tu décides de vivre très loin de l'autre parent et c'est compliqué, quoi. Tu vas pas pouvoir fuir le froid aussi facilement, je pense. Non, je vais l'accepter, je vais devoir l'accepter et puis bon, j'ai possiblement que je partirai 1 mois et demi, les hivers, Ouais, ailleurs, hein, ouais, et OK, d'apprendre à se séparer, on va dire, ce laps de temps. ouais. Bah, j'imagine que cet homme qui partage ta vie, il te connaît, il sait que ça fait partie de toi? Oui, oui, et puis c'était dans ses appréhensions que moi je sois pas heureuse à cause Ouais, de ça. ouais. Oui, donc c'est des sujets que vous avez peut-être abordés, ouais, l'important c'est qu'il sache que Ah bah, dès le départ, hein. ouais. Ouais, parce que c'est très en toi. Enfin, le peu qu'on a échangé, j'ai bien compris que le fait d'être, ben, Salvador, c'était quelque chose qui te plaisait énormément. Alors la notion de froid, je l'avais pas vraiment, mais bon, je la comprends. J'imagine que lui, s'il partage ta vie, il sait que c'est quelque chose d'ancré, quoi, enfin, d'important Mmh. pour toi. OK. Ça fait une Enora avec quelques questionnements, à ce jour. Quel Bah, mais ça va, c'est beaucoup plus dans le lâcher prise, justement là, cette constellation familiale, c'était vraiment fou à ce niveau-là, ouais, je suis beaucoup plus sereine quoi et à prendre les choses, au fur et à mesure. OK. D'accord, bah, enfin sereine, je pense que c'est le mot qui te définit quand moi, quand je t'écoute, je me dis, tout ce qu'elle traverse, elle le traverse, avec un recul, une prise de position un peu méta, impressionnant. Enfin, tu es zen, quoi. Ou alors tu caches très bien les choses, mais de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu m'expliques, tu donnes l'impression d'avoir traversé, tout chousse. Bon, après, voilà, je fais un travail sur moi, depuis des années, hein, et ça aide aussi à Allez, à tout ça, hein. viens apporter de l'eau à mon moulin, parce que je pense que je le répète pas assez. On est d'accord que non seulement il y a aucune honte à faire du travail sur soi, mais qu'en plus c'est ultra bénéfique. Mais oui, hein, je vivrai pas les choses aussi, enfin, j'ai toujours des moments où voilà, comme je disais, c'était le chaos dans ma tête, Ouais, mais je pense que ce chaos, je peux le traverser de façon plus facile, ouais, du fait de d'avoir, aussi, bah, déchargé un tas de bagages aussi, quoi. Enfin, ouais. C'est important de le préciser, je pense que enfin, mon point de vue à moi, c'est que c'est précieux de s'accorder ça, même tard, parce que pour ma part, je l'ai fait très tard, mais de s'accorder du temps pour, d'aller consulter, de faire une thérapie, de se poser les bonnes questions, enfin se poser des questions déjà. Ça permet aussi de prendre les événements de la vie, comme tu dis, avec plus de recul et en ayant déposé des charges qui te permettent d'en prendre d'autres et celles du moment, quoi, de bien mmh. avancer. Ouais. Et ben, sacré parcours, ça va? Bah, oui, merci. Bah, non, mais de rien, je savais pas comment on allait articuler ta vie d'enfant de famille recomposée, puis ton futur que j'étais censé ne pas connaître, mais je trouve que tu nous as présenté ça très, très bien, donc je te remercie pour ça. Hem, si t avant moi, j'ai une question à te poser, mais est-ce que toi, tu as des petites questions avant Non, c'est qu'on bon. se laisse? Ouais? Avec ce que toi, tu as vécu, je vais parler à l'enfant de famille recomposée d'abord et Mmh. puis peut-être à la chérie d'un homme qui a un enfant. Mais toi qui as traversé la famille recomposée en tant qu'enfant, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aurais tendance à dire aux parents, de famille recomposée pour mettre leurs enfants dans les meilleures dispositions? Si je te demande ça, c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance dans ce qu'on me rapporte, hein, c'est factuel, à cause des rapports entre les adultes. Heu, ils le font pas toujours sciemment d'ailleurs les adultes, mais toi, qu'est-ce que tu aurais tendance à dire aux parents pour mettre leurs enfants dans les meilleures conditions?
Hem, que la moindre remarque sur l'autre parent, elle peut être, difficile à vivre pour un enfant et quand je dis la moindre remarque, c'est pas, juste, enfin, parce que j'ai eu cette discussion, c'est pas parce qu'on n'insulte pas, l'ex, Oui, que ça peut ne enfin, que c'est pas difficile pour l'enfant et par exemple, je sais pas, heu, u l'ex, dit qu'il va venir chercher l'enfant, plus tard en fait, et puis, nous on avait prévu autre chose, et en fait râler devant l'enfant et dire: «Oui, maman elle fait toujours ça», je ne sais pas quoi, en fait ça peut être mal vécu par l'enfant ouais. et je pense que c'est essayer de faire attention. Oui, on peut à un moment donné, râler, souffler parce que, on avait pris autre chose, mais que ça dure pas pour, et garder, j'en sais rien, l'énervement, d'en parler après peut-être plus tard entre adultes, Mmh. mais les enfants ils ils prennent toutes les émotions et la moindre petite chose, on s pour répondre, tu disais à l'enfant et Nora l'enfant, Mmh. c'est ça, la moindre petite chose, on le prend je l'ai pris, j'ai pu le prendre pour moi et ça me semble important, bah, de faire vraiment attention à ce qu'on dit devant les enfants. Ce que j'entends aussi, c'est que tu t'en souviens adulte. Je sais que quand on je vais abonder parce que je trouve ça on peut pas être parfait, je pense pas moi. Nous Non, nous ici, on fait de notre mieux et on a tous, tout déjà fait à une fait. remarque, à propos de l'autre foyer. Pour autant, je pense qu'il faut pas sous-estimer l'impact que ces remarques peuvent avoir. Parce que, toi, tu nous en parles encore aujourd'hui en tant qu'adulte, même s'il y en a pas eu directement, mais tu as parlé de l'entourage. Ça a un impact et ça laisse des traces. Ouais. Oui, oui, totalement. Moi, je m'en rappelle encore, des remarques, enfin, pas exactement la phrase, mais le «ta mère», ça, je l'ai entendu Ouais, et enfin, je m'en rappelle et de qui aussi ouais. et ouais, c'est marquant et j'imagine que ça l'est d'autant plus si c'est, notre propre parent qui critique l'autre. Ouais. Ben, je trouve que c'est pour ça que je suis très heureux de t'avoir à mon micro aujourd'hui parce que ce positionnement d'enfant, enfin, de l'adulte qui parle de l'enfant qu'elle a été au sein d'une famille recomposée, c'est hyper riche parce que et je suis content que ce soit cette chose-là que tu fasses ressortir. C'est-à-dire d'essayer d'avoir la parole la plus, belle possible, devant ses enfants pour les préserver, quoi. C'est important. OK, très bien. Bah, merci pour ça. Merci pour ton authenticité et ta sincérité. C'était vraiment cool. J'espère que tu t'es senti bien. Mes interviews, c'est toujours un peu freestyle, moi, hein. Non, non, mais il y avait une trame quand même, Ouais, hein, ouais, et tu vois, j'étais un peu en stress parce que c'est ce que je te disais avant qu'on enregistre, c'est que tu es la première pour laquelle j'ai écrit autant de questions. Parce que ce positionnement-là je le connaissais pas, donc j'étais pas, j'avais peur de passer à côté de certains trucs et si c'est le cas, bah, il y aura peut-être d'autres questions que les gens mettront en commentaire éventuellement et puis on pourra y répondre, ensemble, j'imagine, Oui, si les oui. gens ont des questions pour toi. Oui, oui, avec plaisir. Bon, je te remercie pour ça. Je rappelle que ta page, ton podcast s'appelle Psycho-Sexo. Oui. Ta page, est-ce qu'elle s'appelle pareil? Non. Elle porte ton nom, hein, c'est ça? Enora.ipso, Ipsho, mais de toute façon, tu mettras le lien et Exactement. voilà. OK, très bien. Bah, Enora, si tu as d'autres, remarques ou questions, je le prends. Sinon, pour moi, C'est tout bon. c'est tout bon? Oui. OK. Et ben, merci encore, merci beaucoup et Merci pour l'invitation. bah, avec plaisir, on y est arrivé. On y est arrivé et ouais, merci pour les gens auxquels tu vas apporter des pistes de réflexion ou des réponses. Je trouve ça très riche. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme. À bientôt!